Bonjour à tous, vous êtes sur Sunlight FM avec Graziella. Nous sommes avec Monsieur le maire puisqu'aujourd'hui il y a une distribution exceptionnelle concernant les coupures d'eau qu'il y a sur la commune de Saint-Philippe. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, ça pourrait aller mieux, mais je pense que petit à petit les choses vont rentrer dans l'ordre et on aura presque un retour à la normale, en tout cas je l'espère, début de semaine prochaine. En attendant, il nous faut prendre effectivement toutes les dispositions pour pouvoir accompagner, on va dire, les personnes qui sont les plus vulnérables, puisque comme vous le savez, depuis lundi, il y a une coupure généralisée d'électricité. Bon, dans certains secteurs, l'électricité a été rétablie, mais malheureusement, on n'a pas de visibilité. J'étais encore avec le correspondant EDF ce matin. On n'a pas de visibilité sur le reste du territoire et malheureusement l'une des conséquences des coupes d'électricité c'est qu'il n'y a plus en fait de pompage possible et donc il n'y a plus forcément d'eau également dans beaucoup de secteurs de Saint-Philippe et donc nous avons réussi à obtenir de la part d'Australine qui solidairement nous met à disposition des bacs d'eau, déjà 189 packs d'eau qui vont être distribués ce matin avec notamment les équipes du CCS, avec également les élus du conseil municipal et des bénévoles qui souhaitent donner un coup de main dans ce contexte particulièrement difficile. Et oui, très difficile, c'est à noter. Notamment, il y a un partenariat qui s'est fait naturellement avec l'usine australine aujourd'hui. Absolument. C'est vrai qu'eux aussi en fait sont impactés par la coupe d'électricité. Aujourd'hui les choses effectivement commencent à rentrer un peu dans l'ordre. Ils réussissent à pomper en tout cas suffisamment d'eau pour pouvoir mettre à disposition en fait ces packs d'eau qui seront redistribués en tout cas à la population. Bien évidemment on n'a pas suffisamment de packs pour distribuer à toute la population. On a identifié prioritairement les personnes isolés, les seniors, les grabataires, donc les personnes qui sont dans l'incapacité en tout cas de se déplacer pour aller acheter des packs d'eau. Il y a eu aussi dès 6 h ce matin à peu près la mise en place de différentes citernes. Absolument, là aussi nous avons demandé à la CASUD de nous mettre à disposition des citernes et très rapidement il y a un camion porte-charge qui a fait route vers Saint-Philippe pour pouvoir nous mettre à disposition 7 citernes qui sont dispatchées dans les quartiers qui sont privés d'eau. Alors ces citernes-là seront remplies par Sudéo qui est le délégataire de la CASUD et donc il y a un camion citerne qui a suivi en l'occurrence nos équipes au moment où nous avons installé les citernes, donc le remplissage se fait dans la foulée de manière à ce que cette eau-là puisse être rendue disponible à la population. Et les citernes elles sont situées où à peu près Alors on peut également éventuellement publier une cartographie de la situation précise des différentes citernes. Il y en a 7 dispatchées dans les quartiers qui sont privés d'eau. Donc là je n'ai pas en tête précisément on va dire le lieu de localisation, mais vous pouvez éventuellement avoir cette information. Mais je pense que globalement, puisque ce matin encore je croisais des administrés qui me disaient qu'ils ont vu les équipes déployer ces citernes, donc je pense qu'on peut effectivement les voir un peu partout sur le territoire. J'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Fierda qui est adjoint à la mairie également et qui va participer, d'ailleurs il est en tenue pour distribuer l'eau sur les différents secteurs. Alors Monsieur Fierda, vous êtes attribué sur quel secteur? Alors aujourd'hui, moi je suis sur le secteur de Baril Souffleur et Baril Léo. Ouais. Et donc c'est un plaisir de participer à cette opération en ces temps difficiles où on est impacté par des coupures d'eau et la qualité de l'eau. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est l'opération distribution de packs d'eau pour les personnes nécessiteuses et grabataires et en besoin particulier sur la commune afin d'améliorer la vie de nos concitoyens. Alors, sur votre secteur, donc Baril Souffleur, vous avez combien de personnes qui sont impactées? Alors, sur la liste, on a 32 personnes. Donc, on démarre les opérations ce matin, en espérant finir pour ce midi. Si on n'a pas fini, on reprendra cet après-midi. D'accord, super. En tout cas, bon courage à vous. Merci beaucoup et bon courage à la population. C'est sûr. Merci, Monsieur Fierda. Merci. Nous sommes toujours avec Graziella sur Sunlight FM et j'accueille Monsieur Potin qui est l'ancien chef de caserne de Saint-Philippe, chef des pompiers, qui va nous donner quelques petits conseils, notamment dans ces temps s'il y a cyclone, pour l'électricité, etc. Donc Monsieur Potin, j'ai eu plein de petits conseils qui me seront très utiles chez moi, notamment concernant l'électricité. Là, comme on n'a pas de courant, quand ça revient, qu'est-ce qu'on doit faire, les gestes? Alors déjà on n'a pas de courant, donc on travaille soit à la bougie, soit à la torche ou à la lampe électrique. Si on travaille à la bougie, c'est exceptionnellement de bonne heure. Et puis mettre une assiette dessous pour qu'il n'y ait pas de sauce initiée pour les flammes. Si on travaille avec un groupe électrogène, le groupe électrogène doit toujours être dehors. Le compteur doit être fermé, disjoncté. Le groupe électrogène dehors
et le servir que pendant un laps de temps, c'est-à-dire jusqu'à 20h, 21h, et quand on dort, on éteint le groupe électrogène. Voilà. Concernant tout ce qu'il y a dans les réfrigérateurs, si vous avez un réfrigérateur froid sec, ça ne va pas tenir, il y aura de l'eau au bas du frigidaire. Donc faites attention, si c'est décongelé, vaut mieux le jeter que le consommer, sinon vous allez avoir une intoxication alimentaire collective si vous êtes en famille, ou individuelle si vous êtes seul. Voilà. Et si on a un congélateur à l'ancienne, classique? Alors, si vous avez un ancien congélateur qu'on appelle le froid à glace, ça peut tenir 24 heures. Si au-delà de 24 heures, vous avez vu que la glace est fondue, jetez tout ce qui est dedans, ne consommez pas. Et faites très attention. Au retour du courant, veillez à ce que tout est disjoncté chez vous et laissez simplement le disjoncteur lumière allumé. Ça vous donnera un test pour voir que la lumière est arrivée. Mais tout ce qui est prise, télé, ordinateur et tout doit être débranché. Laissez passer au moins 1 heure la stabilisation de la tension électrique pour que vous n'ayez pas d'appareil brûlé. Et on retrouve Monsieur Chansun aujourd'hui pour faire un petit bilan de cette journée qui est quand même très particulière avec la distribution d'eau. Il y a également l'installation des citernes et les partages repas. Bonjour Brice. Bonjour Graziella. Donc effectivement, la collectivité en lien avec la CACIB ont mobilisé 7 citernes qu'on a réparties sur tout le territoire, qui est très grand, je le signale, parce que les gens ne le savent pas, mais Saint-Philippe c'est la 6e commune en termes de superficie, environ 155 km². Donc vous comprendrez que 7 citernes pour dispatcher sur tout le territoire, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup aussi en même temps. Et je dirais qu'il faut voir le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir quand même 7 citernes de grande capacité qui plus est, qui pourront desservir la population pour qu'au moins se baigner, rincer la vaisselle, etc. Et en parallèle, le maire a sollicité directement notre prestataire, notre partenaire, Australine, qui a offert gracieusement 192 packs d'eau. Ce sont des packs de 6 bouteilles, effectivement. Et une distribution est faite en ce moment même avec le maire notamment. Oui, on l'a suivi d'ailleurs. Voilà, et les élus. Et aussi c'est une bonne chose, pourquoi? Parce que souvent les gens crient ou râlent un petit peu. Heureusement ils ne sont pas nombreux non plus d'ailleurs. Mais au moins là, on voit vraiment comment est priorisée la distribution d'eau. Parce qu'effectivement, on n'a pas, selon nos informations, il n'y a pas de bouteilles disponibles pour le moment dans les grandes surfaces sur Saint-Philippe ou dans les petits commerces. Donc ces bouteilles-là, effectivement, on essaie de cibler au mieux les personnes alitées, les personnes isolées, qui ne peuvent pas forcément aller chercher une bouteille d'eau. Mais après, quand on regarde bien le problème de manière plus globale, effectivement, il n'y a pas d'eau disponible, il faut aller très loin. Mais il faut aussi se mettre à la place de ces personnes-là. Donc à un moment, il faut faire un choix. Il y aura toujours des mécontents, mais je veux dire, à un moment, soit on réfléchit, on ne fait rien, ou soit on réfléchit, on fait, c'est ce que le maire a décidé de faire. Et donc là, en fin de matinée, c'est près de 200 packs d'eau qui sont distribués à la population, prioritairement aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à mobilité réduite. Et pour répondre à votre prochaine question, je ne pourrais pas vous dire à l'heure d'aujourd'hui, quand le courant reviendra, on fait avec. Non, mais ça, je pense qu'on a très bien compris, on va patienter encore. Et d'ailleurs, il y a eu le partage repas. Ah oui, effectivement, il y a le partage de repas qui a été fait dans la foulée. Grosso modo, cette matinée, c'est une matinée très chargée parce que vous avez 3 équipes qui font le partage de repas, 3 équipes de 2 personnes. Et on a mobilisé 5 équipes supplémentaires, composées d'élus, mais aussi d'administratifs qui connaissent bien les personnes âgées, pour aller faire une distribution d'eau. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une journée très très chargée, sans compter la gestion courante des urgences. On a des décès auxquels on intervient, on fait quand même le nécessaire, on travaille un petit peu en mairie pour les cas les plus urgents, par exemple pour faire des demandes de devis, etc. Mais je veux dire, c'est pas évident, mais en tout cas, l'ensemble du personnel du CCS et de la commune, de la collectivité de manière plus générale a été mobilisé et est mobilisé. De toute façon, comme je l'ai dit la dernière fois, on avait un plan d'action avant le cyclone, pendant le cyclone, mais aussi après le cyclone. Effectivement, mon collègue M. Payette, on faisait un point tout à l'heure, lui et moi, notre responsable social, on anticipe aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui, effectivement, ont tout perdu. Oui, c'est la question que j'allais poser. Et on a demandé avec notre partenaire historique, la Banque alimentaire de Mascarène, pour ne pas la citer,
si elle pouvait faire un effort supplémentaire d'avoir des droits à des colis en plus, parce qu'il faut savoir que les demandes de colis au niveau du CCS c'est très contrôlé. On fait une demande tous les 3 mois. Donc vous avez trois types de colis, le C, le B et le A, en fonction de la composition familiale. On en veut encore un stock, mais on a anticipé parce que je pense que d'ici la fin de semaine, surtout la semaine prochaine, les gens n'auront plus forcément beaucoup de choses à manger parce que tout simplement ils sont jetés. Et surtout au vu de la crise de l'inflation actuelle ils ont dit que là il y a une stagflation, c'est-à-dire que l'inflation n'arrête pas d'arrêter de monter mais ne descend pas. Il faut faire très attention. Mais aujourd'hui les choses coûtent extrêmement cher et notre crainte c'est que au vu du cyclone, certaines enseignes malheureusement ou certains partenaires profitent pour augmenter leur prix. On a déjà eu le cas là, un pain de mie 7 €. C'est affolant. C'est incroyable, donc on a anticipé. Après il faut faire aussi preuve de civisme entre guillemets. C'est vraiment demander si les gens ont vraiment besoin. Il ne faut pas demander non plus parce que leurs voisins ou des connaissances ont eu. C'est vraiment en fonction des cas de chacun. Donc là, il y aura quand même une aide alimentaire pour certains cas. Pour les autres qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Écoutez, tout est relatif. Tout dépend vraiment des dossiers, des demandes, de la situation des personnes. Il y a des personnes qui pourront, dès que le courant arrive, repartir faire des courses. Il y a des personnes qui n'auront pas les moyens. Mais chaque cas sera traité de manière individuelle. De toute façon, on sera quand même un peu plus souple, un peu plus compréhensif, en sachant encore une fois que chaque trimestre, le CCS doit faire un état des lieux de chaque colis qui a été distribué. C'est pour ça que les gens, parfois quand on leur demande des documents, ils sont un petit peu réticents. Oui, mais là j'ai déjà donné, etc. Mais le règlement, c'est pas nous qui le faisons. Nous sommes tributaires du règlement intérieur de la Banque alimentaire des Mascareines. Et la crainte, c'est que si à un moment on est aussi trop laxisme, la Banque alimentaire peut dire aussi qu'elle ne nous délivre plus des colis parce qu'on donne à tort ou à travers. C'est pour ça qu'il faut juste trouver un juste milieu en rester dans le cadre légal, entre guillemets, mais aussi être humain, il faut faire du social. Et une dernière question. Pour les gens qui ont besoin d'aide administrativement, c'est-à-dire pour faire les demandes, pour les pertes de congélateurs, pour des pertes de matériel, est-ce que le CCS sera là prêt à aider ces gens-là? Le CCS a été là bien avant, il a toujours été là, il sera toujours là de toute façon, que ce soit pour les demandes d'indemnisation, par exemple, par rapport aux assurances, etc. Le CCS a toujours été là, toujours aidé à monter les dossiers, et il va aller de même pour tous les problèmes qui ont eu lieu. De toute façon, dès l'arrivée du courant, parce que malheureusement ici on n'a pas eu la chance encore d'avoir le courant, mais dès que le courant sera rétabli, on fonctionnera toujours sur rendez-vous. On essaiera pareil de mobiliser peut-être un peu plus d'effectifs pour justement, ou transférer des effectifs qui sont d'habitude assignés à d'autres tâches, en renfort sur ces actions-là, effectivement, pour que les demandes, le traitement des dossiers soit le plus court, en sachant que nous, CCS, on accompagne dans le montage du dossier, mais il est clair que ce n'est pas le CCS qui décide. Oui. Parce que les gens croient à tort que c'est le CCS qui décide. Non, le CCS accompagne, aide, mais n'est pas décideur déjà, et le délai de traitement, malheureusement, ça ne dépend pas de nous. C'est important de le relever. Donc, quoi qu'il en soit, le CCS, il était là avant, pendant et après. En tout cas, si vous avez des demandes à formuler, n'hésitez pas à vous renseigner. Un numéro de téléphone qui sera certainement actif dès le retour du courant. Oui, mais de toute façon, là, pour les cas les plus urgents, il y a toujours le numéro de la mairie, le 37 0012 0202, il est disponible. Et après, nous, on fait le lien avec l'accueil de la mairie. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir une permanence téléphonique. Maintenant, malheureusement, on fait avec aussi comme vous. Les gens croient on n'a pas la prime. Oui. On travaille dans les mêmes conditions que la plupart des collectivités. Mais on fait avec, de toute façon, doucement mais sûrement. Et puis, l'envie, la volonté, elle est là. Et puis, les choses vont s'arranger petit à petit. Les choses, là, par exemple, la distribution d'eau, les démarches administratives plus tard. Mais voilà, c'est pas forcément, encore une fois, une nouveauté. On a toujours été là, on a toujours fait. Et la seule différence, on va dire, pour ce cyclone, c'est que c'est vrai que le délai il est un peu long pour le courant. Oui. Mais par exemple, pour le Tremblay, souvent, par exemple, les gens se plaignent, mais il y a des gens qui sont pires que nous. Au Tremblay, vous n'avez pas de courant, pas d'électricité, pas d'eau, pas de réseau. Oui. Donc c'est pour ça aussi que l'action du CCS elle est très importante, parce que au travers de l'action, par exemple, du partage de repas, on garde cette proximité avec la population, et aussi on fait aussi la veille sanitaire, qui a toujours été le cas d'ailleurs. On remonte les besoins au service et on agit
dans la foulée. Après, malheureusement, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, chez le cas de cette personne de Tremblay qui a été inondée, il faut déblayer les gravats. Il n'y a pas d'eau Tremblay. Donc là, pour le moment, on a donné quand même un repas de manière exceptionnelle. On donne le repas le temps que la situation s'améliore. On a donné des bouteilles d'eau. On essaie d'accompagner comme on peut. Mais malheureusement, il y a des choses qui ne dépendent pas du CCAS. Merci beaucoup, merci à vous. Janssen. Et bon courage pour la suite. Et on se retrouvera, je pense, très prochainement. Oui, je n'en doute pas. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous.